Eh bien, salut à tous, c'est Kevin. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, épisode numéro 6, les conseils de cette semaine. J'espère qu'en tout cas que cette série te plaît toujours énormément, qu'elle t'aide dans ton achat-revente. Bien évidemment, avant de passer au sujet de la vidéo, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi, tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch, dans la description de la vidéo. Et du coup, on va passer directement au sujet de la vidéo. Épisode numéro 6, les conseils de cette semaine. Alors du coup, les Halloween sont encore présents à l'heure actuelle. Alors là, j'ai un petit doute. J'ai essayé de me renseigner par rapport à ça, par rapport aux Halloween. Je suis pas sûr et certain finalement que ça se termine vendredi, quoi. Normalement, ça se termine dimanche, mais j'ai un doute au sujet de... Parce que normalement, donc, la deuxième section des Halloween se termine vendredi, donc ça se termine hors des packs. Donc normalement, il devrait y avoir, si je pense bien, en tout cas, il devrait y avoir les deux équipes. Dire la première section des Halloween et celle qui est en cours, toutes les deux en même temps dans les packs, peut-être de vendredi jusqu'à dimanche. Alors du coup, parce que apparemment ça se terminerait dimanche les Halloween, si j'ai très bien compris. Alors là, j'ai un petit doute, j'en suis pas sûr et certain. J'essaierai encore de me renseigner dans la semaine. Là, je vous dis dans la vidéo ce que je pense à l'heure actuelle. Je pense que ça devrait être comme ça, mais j'ai un petit doute. Donc du coup, c'est pas sûr et certain. Mais du coup, j'en tiendrai compte du coup dans les conseils pour cette vidéo. Maintenant, du coup, on va passer à la vidéo et je vais vous montrer du coup comme d'habitude mon bénéfice transfert. Attendez, hop, voilà, on va regarder ça. Du coup, vous allez voir encore par rapport à la semaine dernière comment qu'on a encore bien évolué. Du coup, à l'heure actuelle, on est à 5 563 000 de bénéfices, ce qui est quand même plutôt pas mal, quoi. Après vraiment un mois de jeu maintenant, ouais, parce que le jeu officiellement est sorti le 27, on est le 29 aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 29. Du coup, ouais, 5 millions 5 en un mois de temps, franchement c'est plutôt pas mal, quoi. On a bien charbonné déjà les crédits, quoi. Donc ouais, franchement je suis plutôt satisfait en tout cas à l'heure actuelle de mon achat-revente, voilà, de mes résultats aussi dans l'ensemble en tout cas. Je vais vous le redire après, ce que j'ai fait un FUT champion quand on passera à l'équipe. Mais sinon, ouais, 5 millions 5. 5 millions 5 en tout cas de bénéfices pour déjà depuis un mois, c'est plutôt pas mal. Donc je vous rappelle, bien évidemment, prix de vente x 0,95 moins ton prix d'achat, ce qui va te donner du coup ton bénéfice transfert. Vous avez une taxe de 5%, je vous le rappelle, quand vous vendez un joueur. Donc du coup 5 millions 5, donc je crois que la semaine dernière on était à 4 millions et quelques. Donc ouais, on fait 1 million par semaine à l'heure actuelle en tout cas de bénéfices transfert en achat-revente, donc ce qui est quand même plutôt correct. Maintenant, je vais vous montrer du coup, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais en achat-revente. Bon, il n'y a pas de nouveauté, pour ceux qui me suivent notamment sur Twitch. On fait toujours à peu près la même chose, qu'il faut que je tourne la vidéo notamment bientôt aussi sur la Tech Avion. Je vous en parlerai notamment sur les boosts, comme tu peux le voir là, t'as vu que des boosts. Alors les boosts ça marche très bien, c'est la valeur sûre, moi c'est ce que je vous expliquerai. Moi c'est à l'avenir, pile à 100, boost, voilà, boost et les valeurs sûres. Je te l'expliquerai quand on fera la vidéo Tech Avion. C'est vraiment la valeur sûre, les boosts ça marche plutôt très bien en achat-revente et tu peux faire ça quasiment H24, donc du coup c'est très bien. Du coup du immobilier, voilà, comme tu peux le voir, c'est que de la Tech Avion, ce sont des gros boosts, du Di Maria, tu vois, qui est sorti dans cette équipe de la semaine. Ça part en achat-revente, du Nengolan, tu vois, on fait des gros boosts maintenant, on rigole plus, on charbonne les crédits, des crédits. Forcément, plus on fait de gros joueurs, forcément, plus on va faire des gros bénéfices. Voilà, après, des gros régulars, Koulibaly, Lloris, voilà, comme d'hab. Donc, du coup, Tech Avion sur les régulars et Tech Avion, du coup, sur les boosts. Mais bon, je préfère faire des boosts que des régulars, mais je te l'expliquerai dans une autre vidéo. Et puis après, tout le reste, forcément. Toute ma pile à l'heure actuelle, comme tu peux le voir, des boosts et des régulars, tu vois, il n'y a que ça. Tech Avion à fond. On va se faire des crédits, tu connais maintenant, des ventes. À fond les manettes, comme on dit, quoi. Du coup, maintenant je vais te dire mes conseils pour cette semaine, du coup, ce que tu vas pouvoir faire en achat-revente cette semaine. Du coup, je tourne la vidéo, on est mardi. Donc du coup, mardi soir,
On verra s'il y a quelque chose. Il n'y a pas d'UCL du coup. C'est une semaine du coup. Moins difficile parce qu'il n'y a pas les UCL, t'as pas ce doute. Donc faut voir ce qui va sortir ce soir. Je sais pas franchement qu'est-ce qu'il va y avoir du coup puisqu'il n'y a pas d'UCL. Faut voir s'il sort un SBC qui peut faire baisser le marché ou soit rien. S'il n'y a rien du tout, bah vaut mieux investir à partir de demain soir ou demain après. Parce que normalement la Team of the Week pour mercredi ne devrait pas être super lourd. À part si t'as Mbappé, mais bon. Comme on a un doute entre Mbappé ou Icardi, parce que moi-même je sais même pas qui va être boost entre les deux. Donc on verra bien, mais même si t'as Mbappé, je suis pas sûr après que le reste de la Team of the Week soit hyper lourd. Donc si t'as un gros joueur, le reste c'est que de la merde. C'est pas ça qui va faire paquet, hein. Forcément faut que ça soit vraiment très lourd. Donc du coup, pour moi je pense pareil que la Team of the Week, bah, encore cette semaine ne fera pas, c'est pas ça en tout cas qui fera baisser le marché. Donc je pense, soit si tu peux pas investir mercredi soir, soit t'investis mercredi après, ou sinon t'investis jeudi matin aux récompenses. Fut champion, division rivale, tu connais, attends, puis décalage horaire, hein, n'oublie pas, il y a le décalage horaire maintenant, donc du coup c'est plus à 10h les récompenses fut champ, c'est à 9h, et rival c'est plus à 9h, c'est à 8h vu qu'on a décalé d'une heure maintenant, donc c'est pareil pour Clash Équipe, maintenant c'est 1h au lieu de 2h du mat, voilà. Donc vu qu'on a décollé les heures, c'est comme ça maintenant, donc pour Clash c'est plutôt bien, pour fut champion rival, bon, peu importe, hein. Donc du coup, soit t'investis mercredi soir, soit mercredi après, s'il y a pas grosse Team of the Week, sinon jeudi matin aux récompenses. Et là tu laisses vider ta pile après. Une fois que tu auras acheté ça, tu laisses vider ta pile. Vu qu'on a un doute par rapport aux Halloween, dans le cas du doute, je vais te dire, à partir de jeudi matin, c'est tes derniers achats. Tu achètes vraiment derniers achats jeudi matin et après tu laisses vider ta pile jusqu'à vendredi soir, en entendant bien sûr s'il y a bien les deux équipes dans les packs, et après sûrement ça va repacker un peu de nouveau, et du coup bah ça va faire un petit peu baisser le marché, et puis là bah du coup, s'il y a vraiment ça vendredi soir, tu pourras aller de nouveau investir, comme je te l'ai expliqué sur la dernière vidéo, hein, avec Fubin, regarde bien la courbe du marché, une fois qu'elle est bien stabilisée, tu peux aller investir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura énormément plu, en tout cas, j'espère qu'en tout cas ça va vous aider dans votre achat-revente, en tout cas, mais surveillez bien vendredi grâce à la dernière vidéo que je vous ai faite. Et du coup après pour le week-end, bah, samedi soir tu pourras aller investir pour le dimanche. Moi c'est ce que je fais tout le temps, le samedi soir maintenant j'investis pour le dimanche. Et le dimanche soir pareil, tu pourras aller investir soit dimanche après-midi, soit dimanche soir, parce que même dimanche après-midi, tu peux aller, hein, parce que il y a plein de gens qui ont déjà fini fut champion, donc du coup les gens vendent leur équipe. Donc, soit dimanche après-midi, soit dimanche soir, soit dimanche dans la nuit, au récompense Clash Équipe, tu connais maintenant, et pour vendre pour le lundi, et après, voilà, ainsi de suite. Franchement, à la longue, ça vous dire, pour l'achat-revente, ça va devenir toujours à peu près pareil, hein, je vais vous dire à peu près les mêmes conseils, à part, bon, quelques petites incertitudes des fois, mais sinon, ça va être à peu près toujours la même chose au niveau de votre achat-revente. Ça vient du B.A.B.A. maintenant, c'est toujours bis repetita comme on dit. Donc voilà en tout cas mes conseils pour moi pour cette semaine. J'espère en tout cas que la série toujours te plaît au niveau de l'achat-revente, que ça t'aide toujours énormément, que tu te fais plein de crédits. Surtout, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant on va passer à mon équipe. Mon équipe, elle a encore évolué, on l'a fait évoluer de nouveau maintenant mon équipe. Elle commence à avoir de la gueule, hein, cette équipe après vraiment un mois de jeu. Il y a deux nouveautés du coup dans l'équipe. Tu peux le voir s'il y a un nouveau schéma tactique, mais c'est fait juste exprès pour le collectif. Sinon, on joue toujours pareil en 4-4-2. Et du coup, on a cette équipe-là, donc j'ai plus besoin de te la présenter, à part les deux nouvelles recrues de la team. Kyle Walker à droite, du coup, le joueur de City, forcément, lien fort avec Barez. Donc parfait pour le lien à l'hyperlink. Et bon, bah, Walker, on me l'a conseillé. Il y avait Walker ou Cancelo, bon, on a pris Walker. Et à gauche, du coup, on a pris Eden Hazard. Donc, du coup, dans la tactique, moi, Eden, je vais le faire jouer en BU. Donc, du coup, dans mon 4-4-2, c'est Lucas qui jouera, du coup, à gauche, vu qu'il est plus agile. J'ai préféré mettre Lucas à gauche, et du coup, je trouvais qu'Hazard, c'était peut-être un peu un gâchis de le laisser sur un côté. En plus, je suis pas trop skiller. Donc, du coup, j'ai préféré mettre Hazard en BU pour le mettre plus en valeur, à côté de Son. Et comme ça fait quand même un duo Hazard-Son. C'est quand même, ça envoie... Ça a de la gueule sur le papier, après on verra bien ce que ça va donner
le week-end notamment. On espère qu'on va essayer de faire une bonne perf le week-end. Donc bon, on n'a pas fait la vidéo résumé fut champion. Si t'étais pas avec nous sur Twitch, on a encore fait 21. On enchaîne les 21 tous les week-ends. Bon, on n'est pas très loin de l'élite, hein. Après, il faut que je me mette dans ma bulle, c'est toujours pareil maintenant. J'arrive pas sur tout le week-end à bien gérer. Je joue bien à un moment et après je passe complètement à côté. Soit le samedi, là c'était samedi, je passe à côté. Il y a des fois d'autres jours c'est le dimanche, ça dépend en fait. Il faut que j'arrive à être moi-même pendant 3 jours et c'est compliqué donc. Bon, tant pis, on verra bien en tout cas les autres week-ends. Je suis plutôt quand même confiant, je me dis quand même que je vais quand même pouvoir à un moment faire élite. En plus là, c'est pour ça que j'ai fait évoluer mon équipe de nouveau. Donc là on a quand même une superbe équipe. Après ça sera Lucas qui fera que je change à l'avenir. Mais sinon, là l'équipe franchement tient vraiment la route. Il y a vraiment plus grand chose à changer dans cette équipe. Après bah, ça sera des très gros joueurs, hein, voilà. Après il y aura l'arrivée bien sûr de Zanetti en swap icône, parce que moi je vais prendre Zanetti les amis, voilà, je vous leur dirai. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse aussi une vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y en a plein qui ont fait des vidéos là-dessus, mais vous me direz si ça vous intéresse de savoir mon avis sur les joueurs swap icône, ce qui vous intéresse, ce qui me paraît être les joueurs les plus intéressants à choisir pour, bah en tout cas ce mois-ci quoi. Donc vous me direz ça dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous donne mon avis par rapport au swap icône. Donc vous me direz ça dans les commentaires aussi de la vidéo. Du coup, je vais vous dire du coup par rapport à vos équipes, quand est-ce pareil vous le faites, bah après c'est toujours à peu près la même chose. Si tu fais fut champion, donc du coup essaye quand même de le faire soit à la fin d'un week-end, je le dis toujours à chaque vidéo, soit fais-le à la fin d'un week-end, sinon fais-le jeudi matin aux récompenses fut champion division rival, ou le mercredi soir. Fais ça par rapport à ton équipe, fais ça soit le mercredi soir ou jeudi matin. Essaie de spammer en Tech 59 pour avoir les joueurs beaucoup moins chers. Et si tu fais pas fut champion, bah fais-le à la fin du week-end tout simplement. Bon, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça, hein. Je vais pas m'étergiser là-dessus plus longtemps. Voilà. Tu connais, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Franchement, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Et du coup, on va passer, on va dire rapidement à la case SBC, parce que SBC, il n'y a pas eu tant finalement de SBC que ça qui est sorti. Du coup, bon, on va passer même directement à Ultimate Scream, parce qu'il n'y a pas eu de trucs plus. Il y a eu juste Draxler et Jovinko qui sont sortis, donc c'est toujours à peu près pareil, hein. Si je vais te dire les mêmes avis, un Draxler, ne le fais pas, voilà, t'embête pas à faire des cartes comme ça, 220k, carte invendable, voilà, toujours pas. Après, j'ai pas trop regardé, j'avais pas trop regardé sa carte. Bon, il a 4 étoiles, bon, c'est vrai qu'il a une belle carte, hein, une carte monstrueuse, mais bon, des cartes monstrueuses, il y en a d'avoir plein dans l'année, donc bon, Draxler, ne le fais pas. Jovinko, bon, c'est pareil, c'est un bon petit super sub, hein, on le sait, Jovinko. Moi, j'aime bien ce type de joueur pour ceux qui me suivent. Je sais que ce joueur-là, en tout cas, il gratte, hein, voilà, c'est la petite fusée Jovinko, quoi, voilà, donc c'est la mobilette, voilà, je l'appelle comme ça, la mobilette. il trace lui, celui-là. Bon, il a 83 de vitesse, sinon quand même pas mal quoi. Après j'ai pas vu, ouais, il y a des bonnes stats hein, Jovinko, il coûte que 45k, il est pas encore très cher tu vois lui Jovinko, il est pas encore très cher. Un kiff tu vois, si tu as encore envie de te faire un kiff, lui pourquoi pas en super somme, mais bon. Après comme je te l'ai dit la semaine dernière, les kiffs, tu vas t'en faire plein dans l'année. Conseil, ne le fais pas, voilà, pareil. Et après tu peux aller faire les grosses affiches. Toujours pareil, les petits SBC qu'ils ont sortis avec des petits packs. Ça, tu peux les faire. Moi, si vous me suivez sur Twitch, je le fais tout le temps. Donc là-dessus, franchement, il n'y a pas de nouveauté. Tout ce qui est SBC avec des packs qui coûtent pas très cher, tu peux le faire. Ah si, il y a eu quand même un truc qui est sorti ici quand même. J'allais oublier que le SBC, il y a eu le retour des SBC League. Eh oui, le SBC League Bundesliga. Alors par contre, les joueurs qu'ils ont sortis, je sais même plus comment on fait pour le voir, les joueurs, enfin, je sais même plus comment on fait pour les voir. Bon, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, il y avait 2 joueurs, je crois, c'était bien cheaté les joueurs. Ils étaient super bien cheatés, mais je sais plus comment on fait pour voir comment on voit le... Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, à chaque fois quand il y a un SBC League, moi, mon conseil, moi, je vais les faire, par exemple, pour la Tutti, vous voyez ça. Ça, on va le faire pour la Tutti. Mais on va pas faire tout le SBC League. Genre, par exemple, je vais faire les SBC, voilà. Par exemple, je sais pas, t'as un SBC, je sais pas, t'as un pack, je sais pas, à 30k, je te dis un truc. Si le SBC me coûte beaucoup moins, en tout cas, que 30k, que la valeur du pack, je vais aller le faire. Donc ça, c'est mon conseil. Moi, je suis pas intéressé forcément par les joueurs qui sont en fait disponibles, parce que bon,
C'est pas des joueurs très connus. Après, ils ont des bonnes stats, mais c'est pas des joueurs forcément très connus. Du coup, en tout cas, moi, je vais faire tout ce qui est SBC plutôt intéressant. Après, je sais pas quand les autres vont sortir, les autres SBC League. Ça devrait sortir courant dans les prochaines semaines. Il y en aura peut-être un tous les mois, je sais pas du tout. Ou peut-être qu'ils mettront que les 5 grands championnats, parce qu'ils ont sorti directement Bundesliga. Donc, je sais pas après s'ils sortiront les petits SBC, on va dire, je sais pas, Ligue chinois, Ligue belge, enfin, vous voyez, tous les autres SBC League, mais secondaire on va dire. Je sais pas s'ils vont les sortir parce que là directement un gros et en plus il y en a qu'un seul. Avant ils en sortaient deux d'un coup, là il y en a qu'un seul, donc je sais pas comment ça va fonctionner. Peut-être qu'il y en aura un gros SBC League par mois et puis ça sera que ça finalement, Ligue 1, les 5 grands championnats peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi si vous connaissez comment je fais, moi je fais que tous les packs du coup qui me coûtent beaucoup moins cher en tout cas que la valeur, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça je le ferai pour la Toti, comme ça j'aurai beaucoup de packs à la Toti à ouvrir et en espérant bien évidemment que j'aurai un Toti, même si ça fait des années que je fais ça. Il y avait même une année j'avais 200 packs quasi dans la boutique et j'ai pas eu de Toti, hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui s'en souviennent, hein, ceux qui regarderont la vidéo s'en souviennent bien. 200 packs et j'ai pas eu, je crois le meilleur joueur que j'avais eu c'était Neuer pour vous dire, donc c'était vraiment la catastrophe. Enfin bon, c'est le jeu des packs, hein. C'est toujours pareil. Bon en tout cas voilà, c'était tout en tout cas pour moi pour cette vidéo. Bon c'est vrai que ça devient un petit peu parfois je pense répétitif. Vous me le direz hein, si la série franchement te plaît toujours énormément, si tu trouves pas ça à force répétitif. Parce que après si je vois que ça te lasse, bah, peut-être que j'arrêterai la série. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, peut-être que ça va te lasser, je sais pas. Tu me diras dans les commentaires si tu t'es pas un peu lassé. Apparemment j'avais pas trop vu ça en tout cas la semaine dernière. Mais c'est vrai que je trouve qu'à la longue ça va peut-être devenir un petit peu la même chose. Je vais te raconter toujours à peu près pareil au niveau de ton achat-revente, au niveau de ton équipe, au niveau de ceci. Donc tu me diras en tout cas ton avis si tu veux qu'on continue la série, si elle te plaît toujours énormément et qu'elle t'aide toujours énormément dans ton achat-revente, dans faire ton équipe, pour les SBC. Tu me diras. Dis-moi ça dans les commentaires si tu veux en tout cas qu'on continue la série. Si t'aimes toujours bien sûr cette série, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour ton soutien et merci encore pour les 800 abos sur YouTube. Merci à vous de faire évoluer cette chaîne en tout cas. Je vous remercie du fond du cœur et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, je l'oublie toujours. N'hésite pas à l'activer pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Les amis, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!